Malgré une aide de 300 millions de dollars annoncée par Québec en juin dernier, il est toujours difficile d'accéder à un logement social au KRTB. Plus les loyers augmentent et plus ça fait en sorte que les gens vont sortir de plus en plus des grands centres pour aller après dans les plus petits centres. Et quand finalement les plus petits centres aussi deviennent inabordables, bien, ils vont aller finalement dans les milieux ruraux où est-ce qu'il y a très peu de logements. Aucun projet majeur n'a été annoncé dans Côte-du-Sud, même si la demande est importante, notamment pour les OSBL qui diffèrent des HLM, puisqu'ils ne sont pas gérés par le fédéral. À 200 000 $ l'unité, il faut avoir l'aide gouvernementale, mais ça nous permet de consolider nos services. Ici, à Saint-André, il y a 56 unités résidence pour aînés, 8 unités famille, puis on aurait des besoins peut-être pour 20 ou 30 unités famille. Et l'accessibilité au logement de type HLM varie d'une MRC à l'autre. Je dirais à Rivière-du-Loup, actuellement, la situation peut sembler effectivement acceptable dans le domaine actuel. Si on fait juste un travail comparatif avec, par exemple, Montréal ou Rimouski, on n'est pas du tout dans des réalités. Un phénomène qui s'observe dans plusieurs villes du Bas-Saint-Laurent. On perd des logements actuellement à cause des résidences de tourisme. Il y a des maisons qui sont transformées en résidences de tourisme. On a des besoins criants à cause des personnes qui quittent les grands centres, qui s'en viennent dans les milieux ruraux, l'Est du Québec. Alors, on a des besoins. Puis le développement économique fait qu'il y a plus de travailleurs ici, il y a plus d'emplois, mais on n'est pas capable de répondre à leurs besoins. Outre la difficulté à accéder à ces fameux logements, plusieurs locataires se plaignent d'habiter dans des lieux qui nécessiteraient d'importants travaux, preuve qu'il y a encore beaucoup à faire. Marianne Langlois, CIMT TVA, Rivière-du-Loup.